Je me permets déjà à ce stade de préciser que c'est vraiment un aperçu juridique. Donc ça ne correspond pas à un conseil personnalisé pour votre église ou pour une situation que vous auriez pu vivre. Si vous êtes confronté à ce genre de problématique, et notamment sur l'aspect légal, je vous encourage vivement à en discuter avec un professionnel du droit, un juriste ou un avocat. Là, on va vraiment voir ça sous un... Ce sera vraiment un aperçu dans le but d'être sensibilisé aux risques juridiques qui existent, de se dire que voilà, on va avoir beaucoup de réflexions, notamment cet après-midi, sur comment est-ce qu'on peut mettre des stratégies en place pour prévenir la survenance de types de comportements transgressifs. Mais on va aussi, là, le but de cette prochaine demi-heure, c'est de voir qu'il y a aussi une raison juridique pourquoi on fait ça. Et je précise également que j'ai axé cette présentation plus sur le lien des comportements type harcèlement vers la jeunesse et l'enfance. Je vais appréhender ces questions sous deux angles, sous l'angle du droit pénal et du droit privé. Le droit pénal, c'est tout ce qui a trait aux sanctions. Le fait qu'une personne commette une infraction, il y a une disposition légale qui dit qu'il ne faut pas faire ça, je le fais quand même, il peut y avoir une infraction et je peux être puni. Et le droit privé, c'est tout ce qui a trait aux relations dites horizontales entre les personnes privées, typiquement un contrat, on est dans ce type de relation en droit privé. Et on va regarder particulièrement le cas de la responsabilité. La responsabilité, c'est le devoir pour une personne de réparer un dommage qu'elle cause. Je vous donne un exemple pour illustrer en fait ces deux aspects qu'on va voir tout à l'heure. Si je renverse une personne avec ma voiture et puis que je la blesse, il va y avoir tout un aspect pénal parce que j'ai commis une infraction à la loi sur la circulation routière, je n'ai pas respecté toutes ces prescriptions-là, je l'ai peut-être même blessé, donc j'ai commis des lésions corporelles sur cette personne, et je vais peut-être avoir une amende, une peine pécuniaire, une peine de prison suivant quoi, et puis là je suis sanctionné sous ce qu'on dit sous l'angle pénal. Mais ce même acte, il est aussi appréhendé par le droit privé sous l'angle de la responsabilité, parce que cette personne, elle a peut-être des frais médicaux, parce qu'elle a dû aller à l'hôpital se faire opérer, elle n'a peut-être pas travaillé pendant un certain temps, donc elle a perdu une part du salaire. Et ça, c'est ce qui constitue le dommage. C'est quelque chose qu'elle a perdu à cause d'un acte que j'ai commis. Et donc, moi, je vais devoir réparer ce dommage, c'est-à-dire on va calculer tout ce qu'elle a perdu à cause de mon acte. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin, le droit pénal et le droit privé. Donc on commence avec le droit pénal et toutes les infractions. Enfin, on va voir un aperçu des infractions de type harcèlement sexuel. Et je me permets de rappeler peut-être quelque chose de déjà connu, mais la règle de la majorité sexuelle qui est prévue à l'article 187 du Code pénal, qui prévoit que la majorité sexuelle est fixée à 16 ans. Ça veut dire dès 16 ans, un adolescent peut avoir des relations sexuelles avec qui il veut, pour autant qu'il ou elle soit consentante. En dessous de 16 ans, il faut que l'écart d'âge ne soit pas plus grand que 3 ans. Donc, un jeune peut avoir des relations sexuelles, un jeune de 13 ans peut avoir des relations intimes avec un jeune de 16 ans, mais pas avec un jeune de 17 ans, parce qu'il y a 4 ans d'écart et il a moins de 16 ans. Si jamais il se passe quelque chose, on sanctionne la personne la plus âgée. C'est la commission d'une infraction pénale. Il y a des cas particuliers pour lorsque l'auteur le plus âgé, enfin l'auteur a moins de 20 ans, d'autres cas particuliers, mais je ne rentre pas dans le détail. Ici, ce qui est important, c'est de rappeler que la majorité sexuelle, ce n'est pas 18, c'est 16 ans, et qu'en dessous, il ne faut pas avoir plus de 3 ans, même si c'est consentant. C'est-à-dire, même si l'adolescent de 13 ans voulait avoir cette relation avec ce jeune de 17 ans, on ne regarde pas le consentement, on considère que l'infraction est commise. Alors, quelques infractions. Là aussi, je vais vraiment passer en revue très rapidement, parce qu'on pourrait passer des heures à parler là-dessus. Mais je vais voir simplement deux types d'infractions. La première, c'est la contrainte sexuelle, qui est réprimée par les articles 189 et suivants du Code pénal. L'idée ici, c'est de sanctionner les comportements dans lesquels il y a une certaine contrainte et l'absence d'un consentement. Donc, c'est tous les actes d'ordre sexuel qui sont donc sur soi-même, sur la victime ou sur un tiers en appliquant la victime, qui sont imposés à la victime avec une contrainte et sans consentement. La contrainte, ça peut être très varié, ça peut être de la menace, ça peut être de la violence, mais ça peut être aussi euh, moins probant, typiquement la manipulation ou bien l'usage de l'hypnose, l'usage de psychotropes. Enfin voilà, on a une certaine contrainte, on impose
un comportement sans le consentement de la victime. Donc ça, c'est la contrainte des articles 189 et suivants. Mais on a aussi l'abus d'une position dominante. On a déjà pas mal parlé encore ce matin. C'est visé par les articles 192 et suivants du Code pénal. Là, en fait, l'auteur utilise la position dans laquelle il est pour avoir une relation avec une personne. On considère dans ce cadre-là que le consentement de la victime, il est vicié. Donc peut-être que la victime était consentante, mais on va considérer que dans le fond, ce n'était pas le cas. C'est parce que la personne était dans une position particulière que la victime a donné son consentement qui n'était donc pas valable. Donc là, on parle de la détresse de la victime. Si la victime est dans une certaine détresse, s'il y a un lien de dépendance entre l'auteur et la victime, ou un lien de confiance particulier. Là, je peux donner quelques exemples, soit qui ressortent de jugements du tribunal fédéral, soit d'exemples que les experts donnent. Le cas de l'adolescent qui est en fugue de chez ses parents, puis qui n'a pas d'emploi, pas de travail, pas de quoi se nourrir, qui est accepté par une personne à son domicile contre des actes d'ordre sexuel, on considère ici qu'on est dans un abus d'une position dominante. C'est la même chose pour l'adepte d'une secte à l'égard de son gourou qui entretient des relations sexuelles pour accéder au paradis. Là, on est vraiment dans le cadre de cette infraction-là. Et même chose, peut-être un peu plus subtile, un jugement neuchâtelois qui a retenu l'abus d'une position dominante envers un imam auprès d'une fidèle, où il utilisait en fait sa position de docteur de l'islam, où qui lui enseignait toutes sortes de choses. Enfin, il y avait une relation très particulière entre les deux, et c'est en utilisant sa position d'imam qu'il a obtenu ses faveurs sexuelles. Et là, on a retenu une infraction des articles 192 et suivants du Code pénal. Donc, ça rentre inévitablement aussi pour tous les abus dans le cadre qui pourraient être commis dans le cadre des églises, où j'utilise ma position en tant que leader spirituel. Il faut avoir des relations avec moi. Ça peut être alors très caricatural, où pour aller au paradis, il faut avoir des relations avec moi, mais aussi peut-être beaucoup plus subtil, comme on on en a déjà parlé juste avant. Voilà, je ne vais pas dans le détail pour les infractions commises par les auteurs, parce que je trouvais intéressant d'un petit peu plus étudier la question de la complicité, c'est-à-dire les personnes qui ne commettent pas elles-mêmes les actes, mais qui peuvent être sanctionnées sur le plan pénal parce qu'en fait, elles n'ont pas agi correctement. Est-ce que, typiquement, je suis responsable d'un camp avec des jeunes, un de mes moniteurs commet une des infractions qu'on vient de regarder, est-ce que moi, je peux être tenu sur le plan pénal comme un complice, être sanctionné? Alors ça, vous allez découvrir le droit, ça dépend. C'est plein de nuances et surtout, il n'y a pas d'unanimité avec les experts juridiques. Mais avant de ça, il faut vous dire qu'est-ce qu'on va regarder pour savoir s'il y a une sanction. Pour être sanctionné en tant que complice, il faut qu'il y ait une position de garant. La position de garant, c'est un terme juridique compliqué pour dire quelque chose de pas très compliqué. C'est qu'il faut qu'il y ait un devoir de protection. Ça veut dire que je vais être dans une situation où la loi ou la société attend que je protège la personne. Typiquement, un parent, il est dans une position de garant, il a un devoir de protéger son enfant. Donc dans toutes les situations, on considère qu'un parent peut être complice d'infractions commises par des tiers. Typiquement, si moi je laisse je laisse mon enfant aller chez quelqu'un dont je sais qu'il commet des actes comme ça, que je laisse dormir chez lui, puis que des actes sont commis, on peut considérer que je suis complice parce que j'avais ce devoir de le protéger et que je ne l'ai pas protégé. Donc pour les parents, ça c'est sûr, il y a ce devoir de protection. Pour les responsables de camps jeunesse, c'est là où les experts ne sont pas forcément d'accord. Certains disent oui, il y a une position de garant, un devoir de protection. Certains disent non. Moi, je suis plutôt d'avis qu'il existe ce devoir de protection parce que les parents ne sont plus là et en quelque sorte, c'est comme si les parents donnent leur devoir de protection à ce responsable. Donc, c'est voilà, un élément à prendre en compte, c'est qu'en tant que responsable de camp, j'ai un devoir de protéger les enfants qui sont ou les adolescents qui sont sous ma responsabilité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas non plus complètement fatal, mais ça veut dire que je dois aussi adopter mon comportement en sachant que moi-même, je peux être sanctionné. Tout d'abord, en évitant la survenance d'un acte. Là, je ne vais pas dans le détail puisque c'est vraiment ce qu'on va voir toute cette journée, mais c'est voilà, mettre en place un règlement de camp, choisir des moniteurs sans casier judiciaire. Enfin, voilà, il y a plusieurs éléments qu'on pourrait mettre en place.
Et pardon, l'autre chose, c'est aussi de réagir s'il y a un acte. Pas de laisser l'acte couler. Si j'apprends tout d'un coup qu'un de mes moniteurs a fait quelque chose, c'est tout de suite réagir, lui demander de partir, prendre la situation avec sérieux. Tout ce qui a trait aux dénonciations pénales, c'est plus délicat parce que ça implique tout de suite que la victime doive ensuite expliquer son récit devant des autorités. Donc ça, je ne dirais pas, il faut tout de suite dénoncer, mais en parler avec des experts, autant en psychologie qu'en droit. On quitte le harcèlement sexuel pour voir qu'est-ce que le droit dit de l'abus spirituel. Alors, il n'y a pas de sanction spécifique à l'abus spirituel dans le code pénal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les conséquences qu'un abus spirituel peut avoir pour savoir s'il y a une sanction qui peut en découler. Donc je vais vous parler d'une éventuelle atteinte à la santé, d'un abus financier, et puis on va s'interroger si le fait qu'il y ait un abus spirituel, on peut considérer qu'il y a une atteinte à la liberté religieuse, au fait que j'ai le droit de croire ce que je veux et de ne pas être manipulé. J'aurais aussi pu parler tous les actes d'harcèlement sexuel que je viens d'évoquer, parce qu'effectivement, hein, on peut avoir plusieurs couches où on a un abus spirituel qui entraîne un cas d'harcèlement sexuel. J'y reviens pas, je me réfère entièrement à ce que je viens d'expliquer. Alors l'atteinte à la santé, quelques cas auxquels j'aurais pu avoir pensé. Le premier, c'est le cas des miracles que je voulais évoquer. C'est l'importance de ne pas arrêter la médication en cas, si on prie pour une personne et qu'il y a un miracle, sans l'avis d'un professionnel. Parce qu'on peut, suivant les cas, ça veut dire, j'y reviendrai tout à l'heure, tomber sous le cadre des lésions corporelles par négligence, de la mise en danger de la vie d'autrui. Suivant les effets que ça peut avoir, beaucoup plus grave, on peut avoir l'homicide par négligence ou le meurtre, si on va très loin. Enfin, ça, c'est les conséquences que ça peut avoir. Alors, le tribunal fédéral a dit que le simple fait de prier avec quelqu'un, ce n'était pas répréhensible. Par contre, ce qui est répréhensible, c'est le fait de dire, ben voilà, maintenant on a prié pour ça, il faut que tu arrêtes de prendre ces médicaments, ou j'arrête de prier pour toi tant que tu prends tes médicaments, il faut que tu fasses un pas de foi en arrêtant d'aller voir ton médecin. Tout cela, il y a différents arrêts du tribunal, différents jugements du tribunal fédéral où ça a été sanctionné, et puis il y a eu des lésions corporelles qui ont été commises. Et puis, on peut également penser à des pratiques de prière ou de guérison elles-mêmes qui seraient dangereuses. On a encore un cas neuchâtelois d'un imam qui faisait une rokia, donc c'est le prier pour la délivrance d'une personne, et qui mettait de la neige et du sel sur la peau d'une personne. Bien sûr, ça crée des brûlures énormes, et là, il y avait des lésions corporelles. Donc si l'acte lui-même de guérison, je ne sais pas, on pousse la personne, on la frappe, bien sûr, on tombe aussi dans ces cadres-là. Donc le plus important à retenir ici, c'est de jamais arrêter une médication soi-même. C'est toujours les experts les médecins qui donneront cet ordre-là, et puis on fait confiance à Dieu qui garde la personne tout au long jusqu'à ce qu'elle aille voir son médecin, hein, quitte à ce qu'elle prenne des médicaments pour rien. L'autre chose, c'est les éventuelles lésions corporelles qu'il peut y avoir. On en a encore parlé tout à l'heure. On peut penser à la dépression, au burn-out, au trauma, tout ce genre de choses. On tombe dans les lésions corporelles simples ou graves en fonction de la gravité. On pense typiquement à la personne qui tombe complètement sous l'emprise d'un leader, qui est écarté de sa famille, qui est vraiment mise à l'écart. Enfin voilà, on a eu des exemples là tout à l'heure, je parlais dans le détail. On peut tomber là aussi dans le cadre d'une infraction pénale. Les abus patrimoniaux, maintenant, la question de l'argent et de l'Église peut être délicate, mais on peut tomber dans certains cas, dans le cas d'une escroquerie, d'une extorsion, de l'usure, du chantage. Enfin voilà, il y a vraiment toute une panoplie de dispositions pénales sur ces questions-là. Je vais vous donner deux exemples pour vous montrer un peu comment les tribunaux appréhendent ces questions-là. Le premier, c'est un jugement neuchâtelois qui n'a pas sanctionné l'évangile de prospérité. C'était vraiment un cas, mais alors presque un cas d'école d'évangile de prospérité, où pour avoir accès au paradis, il fallait donner de l'argent, pour être béni, il fallait donner de l'argent, pour avoir accès aux responsabilités, il fallait donner de l'argent, on donnait 10% de son revenu net, enfin voilà, il y avait vraiment, dès qu'on avait un héritage, il fallait en donner une partie à l'Église, on était vraiment dans l'évangile de prospérité. Le tribunal cantonal neuchâtelois, donc on n'est pas au niveau fédéral, mais ça donne quand même un ordre d'idée de comment les juges se positionnent sur ces questions, ont considéré qu'il n'y avait pas d'infraction pénale dans ces cas-là. À l'inverse, là c'est un cas zurichois,
où les juges ont retenu une extorsion parce qu'il y avait une mise en scène de la magie noire avec certains subterfuges. Donc on a utilisé de l'hypnose, des faux miracles, enfin, il y avait vraiment l'utilisation de subterfuges pour essayer de faire amener la personne à faire des donations très importantes. Il fallait donner de l'argent pour faire des prières, etc. Là, on a retenu diverses infractions. On voit que, alors ces deux cas vraiment à l'opposé, c'est pour illustrer que le cas de l'évangile de prospérité n'est pas sanctionné, mais que suivant ce qu'on utilise et comment on se comporte, on peut quand même tomber sous l'angle du droit pénal. Et je me permets ici de préciser une petite chose qui n'est pas forcément du droit pénal, mais c'est de rappeler, particulièrement en lien avec la jeunesse, que les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent de leur argent de poche. Donc s'il y a une soirée, ils veulent faire un don de 10 francs à une soirée qu'ils ont assistée, il n'y a pas de problème. Mais dès le moment où les jeunes font des dons, soit de plus réguliers, soit de plus importants, ils ont un héritage par exemple, ils veulent donner une somme plus importante à l'Église, il n'y a pas forcément cette possibilité sans l'accord des parents. Donc s'ils donnent sans avoir eu l'accord des parents, on peut vraiment être dans des situations un peu complexes. Donc aussi, même si ce n'est pas quelque chose que je connais, que j'ai déjà entendu, mais ça peut être un cas particulier dans lequel il faut faire attention. Le dernier élément, c'était de se demander, est-ce que s'il y a un abus spirituel, est-ce qu'il peut y avoir une sanction en tant que telle sur le fait que je suis atteint dans ma libre croyance, le fait qu'on m'a manipulé? Est-ce qu'on peut dire, oui, voilà, j'ai une atteinte à ma liberté religieuse? Alors la règle, c'est que non, il n'y a pas de sanction à ce niveau-là. L'exception, c'est que s'il y a une manipulation crasse ou des fausses paroles de connaissance, des fausses paroles de prophétie, on essaye de se renseigner sur la personne, enfin voilà, vraiment quelque chose où derrière on manipule, on peut tomber sous le coup de la contrainte, mais c'est vrai que ce sont des cas assez rares. Et je pense que c'est le lieu ici de rappeler que ce n'est pas parce qu'un comportement n'est pas appréhendé sous l'angle du droit pénal qu'il est éthique ou bon. Et je pense que justement, c'est parce qu'il n'est pas sanctionné par le droit pénal qu'on doit être d'autant plus vigilant, parce que la victime elle-même se trouvera vraiment démunie, parce qu'elle n'aura même plus de sanctions sur l'angle pénal. Et donc nous, on doit être particulièrement vigilant à ces éléments-là. On quitte le droit pénal, et juste avant de parler des questions de responsabilité, je trouve intéressant et surtout important de rappeler les règles en matière de dénonciation à l'autorité de protection de l'enfant. Donc, on n'est pas dans les cas où j'apprends qu'un jeune pour lequel j'ai la responsabilité a été harcelé par un de mes moniteurs, mais c'est vraiment tous les cas où j'apprends, par exemple pendant un camp, qu'un jeune est harcelé, maltraité par ses parents. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dénoncer à l'autorité de protection? Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? J'ai pris quelques cas. Les pasteurs, vous êtes soumis au secret ecclésiastique, donc en soi, vous n'auriez pas le droit parce que vous avez ce secret qui vous interdit de le faire, mais la loi prévoit que vous avez quand même cette possibilité de dénoncer à l'autorité de protection de l'enfant sans violer le secret ecclésiastique, mais ce n'est pas une obligation. C'est toujours une posée des intérêts que vous devez faire entre l'importance de préserver la confiance avec l'enfant ou l'importance du secret et celle de dénoncer. Les auxiliaires des pasteurs, je ne reviens pas, mais vous n'avez ni la possibilité ni l'obligation, mais je ne vais pas dans le détail. Si vous avez des questions, je resterai à disposition. Et ensuite, les personnes qui ont une charge professionnelle en lien avec des enfants, là, il y a une obligation de dénoncer. En fait, ça vise surtout les logopédistes, par exemple, enfin, les personnes qui ont régulièrement des enfants en tant que professionnels dans le cadre de leur activité. Eh bien là, il y a une obligation de dénoncer, il n'y a pas de choix. Là, je pourrais penser à un responsable de la Ligue, par exemple, qui a tout le temps, enfin, son travail, c'est d'être avec des enfants. À partir de ce moment-là, vous avez une charge professionnelle en lien avec des enfants, et si vous apprenez ça, vous avez l'obligation de dénoncer à l'autorité de protection de l'enfant. Et finalement, les bénévoles, c'est comme les pasteurs, il y a une possibilité, mais pas une obligation de dénoncer. Donc moi, en tant que moniteur, si j'apprends ça, vu que je n'ai pas une charge professionnelle, que je n'ai pas un secret ecclésiastique, je peux quand même dénoncer ça à l'autorité. Voilà, maintenant, pour terminer, on va regarder le cas de la responsabilité civile des églises. On a vu les auteurs, on a vu éventuellement les tiers, puis maintenant, en tant qu'église, quels sont les risques en tant qu'église si jamais il se passe quelque chose sous l'angle civil? Alors la responsabilité, si jamais
le juge retient un cas de responsabilité, c'est l'association qui va être engagée, donc l'association au sens de l'article 60 du Code civil. Elle peut engager sa responsabilité pour des actes commis par ses employés ou par ses bénévoles. On y reviendra. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est de réparer le dommage que subit une victime, ses frais de psychothérapie, par exemple, surtout le tort moral qu'elle va subir. Le tort moral, c'est on met une somme d'argent sur on tente de mettre une somme d'argent sur le tort qui a été vécu, qui a été subi. Et puis ça correspond à un capital qu'on va verser à la victime. Ça, typiquement, dans le cadre d'une responsabilité, l'Église peut être amenée à devoir participer aux frais. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent engager la responsabilité civile de l'Église? Tout d'abord, c'est tous les employés qui ont un contrat de travail avec les églises, les pasteurs jeunesse, les assistants administratifs, les assistants pastoraux. Toutes ces personnes-là, il ne fait aucun doute que leurs actes illicites engagent la responsabilité de leur employeur au sens de l'article 55 du Code des obligations. Je ne vais pas dans le détail parce que c'est assez complexe, mais certains bénévoles peuvent aussi engager la responsabilité de l'Église si l'Église leur donne des instructions et qu'il y a un certain rapport de subordination entre eux, parce que la notion d'employeur et d'employé de l'article 55 du Code des obligations est un petit peu plus large, enfin même beaucoup plus large que celle du droit du travail. Ce que vous devez retenir ici, c'est que les actes des employés engagent la responsabilité de l'Église, les actes illicites engagent la responsabilité de l'Église et de certains bénévoles, typiquement les responsables de secteurs ou les responsables de certains groupes peuvent engager cette responsabilité. Maintenant, ce n'est pas tous les actes, ça veut dire si moi je suis responsable de l'enfance dans mon Église, puis que pas tout ce que je fais dans toute ma vie va engager la responsabilité de l'Église, il faut que ce soit des actes qui sont accomplis dans le cadre du travail qui m'est confié et en violation du devoir de protection que j'avais envers la personne qui m'a été confiée ou la victime. Donc oui, j'avais quelques exemples pour vous illustrer ça. On peut penser typiquement au moniteur qui dort avec les enfants, qui a la charge de surveiller sur eux, de les surveiller, de veiller sur eux. Si un de ces moniteurs commet un acte répréhensible durant la nuit, par exemple, il a accompli ça dans le cadre de l'accomplissement de son travail, il devait protéger ses enfants, il ne l'a pas fait. Donc l'Église, qui était responsable du camp, peut engager sa responsabilité. Même chose pour le responsable d'un groupe de jeunes qui crée un programme où en fait on parle pendant tout un semestre sur l'importance de donner aux responsables, de faire de donations de l'argent, faire des grosses donations, avec, comme on l'a vu avec les exemples tout à l'heure, quand même la nécessité d'une certaine manipulation. On rentre dans le cas d'une responsabilité où l'Église pourrait être elle-même inquiétée. Ou encore le cas du pasteur jeunesse qui utilise ces entretiens qu'il fait avec ces jeunes, où l'Église lui avait confié, et qui va utiliser, voilà, là encore, commettre des actes répréhensibles dans le cadre de ces entretiens pastoraux. Maintenant, il faut préciser trois choses. C'est que, enfin, une chose, et qui sont trois conditions, c'est que l'employeur ou l'Église a la possibilité de démontrer que elle ne pouvait pas faire autrement, enfin qu'elle n'a pas pu prévenir cet acte-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle les preuves libératoires. Elle va pouvoir démontrer qu'elle n'a pas une responsabilité qui est engagée parce qu'elle avait rempli ces trois conditions qui sont le fait de bien choisir son employé, son bénévole, bien l'instruire et bien le surveiller. Si on démontre avoir fait tout cela, l'article 55 CO ne s'applique pas et il n'y a pas de responsabilité de l'Église. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que donc le fait de bien choisir, alors pour les employés, en général, il y a vraiment toute une sélection, donc dans le choix, on a rarement des difficultés, mais dans les bénévoles, c'est des fois un petit peu plus compliqué parce qu'on prend les personnes qui sont motivées, qui sont là, puis on leur donne rapidement des responsabilités. Il
il y a quand même une nécessité pour les églises de bien choisir leurs bénévoles aussi, en fonction aussi particulièrement de la tâche. S'ils doivent faire l'accueil une fois par mois, ce n'est pas la même chose que s'ils s'occupent des enfants. Donc, si je dois choisir mon bénévole, je peux très bien mettre en place le fait qu'il a besoin d'un casier judiciaire s'il travaille avec des enfants. Là, on est vraiment dans le fait de bien choisir son employé ou son bénévole. Ça, c'est encore une fois des choses dont on discutera de manière très concrète. Comment est-ce que je fais dans mon église pour prendre soin des personnes à qui je donne une charge bénévole? Bien instruire, c'est aussi lui donner des bonnes instructions. On considère que moins la personne a l'expérience, plus il faut lui donner des instructions. Donc, c'est le sensibiliser au cas de harcèlement, leur donner une charte, dire comment est-ce que nous on fonctionne, quels sont les systèmes qu'on a mis en place dans l'Église. Ça peut aussi les faire participer à ce genre de formation qu'on a aujourd'hui, hein, où on les sensibilise. Après, bien sûr, tout ce qui est avec les bénévoles, c'est l'équilibre entre les formations ou ne pas être formé, parce qu'un bénévole n'est pas un professionnel. Donc là, il faut aussi trouver un équilibre, mais l'importance de sensibiliser aussi ces bénévoles à ces questions-là et à ce que l'Église a mis en place. Finalement, bien surveiller, c'est aussi savoir ce qui se passe dans son Église, pas juste donner un secteur à un bénévole, puis en fin de compte, ni le pasteur ni le conseil ne savent ce qui se passe. Certains groupes de jeunes, ça peut être le cas, ils sont plus locataires que membres de l'Église. C'est important quand même de savoir ce qui se passe dans son groupe de jeunes, de prendre des nouvelles avec les responsables, de manger avec eux, de discuter avec les jeunes aussi, qu'est-ce qui se passe dans votre groupe de jeunes, mais qu'il y ait vraiment, sans que ce soit une surveillance où il y a une caméra chaque soirée, ce serait même pas légal, mais de voilà, qu'est-ce qui se passe dans son groupe de jeunes, comment ça fonctionne. Thérapie de conversion, un petit titre pour vous dire, je ne vais pas en parler. Il y a beaucoup de projets de loi cantonale et un projet de loi fédérale sur cette question. Donc, les lignes vont bouger ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années. Donc, si je vous dis aujourd'hui l'état actuel du droit, dans 3 mois, sera plus valable. Simplement, c'est voilà, un appel à ce que les églises soient au courant que les choses bougent sur ces questions-là et de rester renseignées, particulièrement aussi de prier, parce qu'il y a des choses très positives de ce qu'on veut tirer de ces projets de loi, mais ça peut aussi avoir des conséquences particulières pour les pasteurs. Donc voilà, gardez ça comme sujet de prière et puis de garder un œil sur l'évolution législative sur ces questions. Voilà, c'était intense et rapide. J'espère que je ne vous aurai pas tous perdus. L'idée principale, c'était de prendre conscience qu'il y a des risques qui existent, que ce soit l'article 189 ou 192 du Code pénal, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir que l'Église elle-même peut engager une certaine responsabilité, qu'en tant qu'auteur, alors là, les actes sont vraiment réprimés de manière assez sévère, mais aussi en tant que tiers, des fois, je peux être considéré comme complice alors que j'ai rien fait de mal, mais j'ai pas respecté mon devoir de protection des enfants ou de n'importe quelle personne. L'idée, c'est de nous encourager à mettre des procédures, des stratégies adaptées pour prévenir ces risques et puis bien réagir. Ça, c'est vraiment tout l'idée de cette charte et des discussions qu'on va avoir. Et je me permets de terminer avec ce passage de Jacques 1, versets 26 et 27 que je vous lis. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. Leur religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Donc on termine cette matinée comme on l'a un peu commencé. Bien sûr, il y a tous ces aspects juridiques qui sont importants, les risques que ça entraîne pour moi, mais je crois que ce qui doit surtout nous animer, c'est ce souci de justice que Dieu met dans notre cœur, qui nous invite à poursuivre, car lui est juste, de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, des personnes plus faibles, et que cette volonté aussi de faire attention dans l'aspect légal, c'est aussi répondre d'une certaine manière à l'appel de justice de Dieu.